Yasmine Abdel-Fadel, une animatrice hors norme, aussi percutante que l'actualité. Grande stratège, elle décortique les messages et analyse les non-dits. Méthodique, elle regarde chaque détail à la loupe. Surprenante, improbable, décapante. Elle ne laisse personne indifférent. Yasmine Abdel-Fadel. Jeudi 19 décembre, très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Et quelle journée parce qu'elle a commencé déjà sur les chapeaux de roue. On a finalement l'issue du procès qui a mobilisé la planète entière, qui a attiré l'attention de la planète entière, celui de Madame Gisèle Pelicot. C'est cette femme qui a été droguée à son insu par son propre mari et violée par celui-ci et par une cinquantaine d'autres hommes. La justice française ce matin a condamné son mari, Dominique Pelicot, à la peine maximale dans le procès, disons, hors norme, là, mais également reconnu coupable tous ses acolytes, là, tous ces hommes qu'il a invités à venir violer sa femme. On parle de 50 co-accusés. Il va, lui, Dominique Pelicot, 72 ans, il va faire 20 ans de réclusion criminelle, comme demandé par la poursuite. Et les autres, il y a des différentes peines de prison, là. C'est pas du mur à mur. Ses enfants se disent déçus que ces 50 co-accusés, là, on parle d'hommes entre 27 à 74 ans, n'ont pas nécessairement eu des peines plus fortes que ça. Ils auraient voulu qu'ils aient des peines beaucoup plus que les 2 ans, 3 ans qu'ils ont eu de part et d'autre. Et là, on voit que Mme Gisèle Pelicot, elle dit qu'elle va respecter ce procès, respecter l'issue de ce procès. Ce qui est certain, c'est que Gisèle Pelicot est rentrée dans cette courte liste des grandes féministes. Il y a encore quelques années, personne ne connaissait Gisèle Pelicot et il a fallu qu'un drame qui a été commandé par son propre mari, qui s'est fait pogner les mains dans le sac, pour que Mme Pelicot soit finalement propulsée comme une grande féministe. Pourquoi une féministe? Pas parce qu'elle s'est fait violer. Non. C'est pas ça qui fait d'elle une féministe. Féministe parce qu'elle a décidé que ce procès, c'est pas vrai qu'il va se passer à huis clos. C'est pas vrai qu'on va pas parler du viol en droguant des femmes, même sa plus proche femme, son épouse de plusieurs dizaines d'années. Elle a voulu montrer son visage, elle a assumé et elle n'a pas eu honte. Et ça, c'est le message que l'on voit à toutes les victimes d'agressions sexuelles, de viols, que ce n'est pas à elles d'avoir honte, ce n'est pas à elles d'être gênées, ce n'est pas à elles de se cacher. Ceux qui doivent se cacher, ce sont les agresseurs. Ceux qui devraient avoir honte, ce sont les agresseurs. Et qu'il faut aller chercher justice. Et la victoire, elle est dans la justice publique parce que ça lance un message à tout le monde, à absolument tout le monde. Comme quoi, être victime d'agression sexuelle, faut pas être honteux. On n'est pas responsable de notre statut de victime. On est peut-être responsable pour aller chercher la justice, pour que ça devienne un exemple, mais on n'est pas responsable de la victimisation que l'on subit. Elle dit maintenant, Mme Pelicot, qu'elle a confiance à présent dans un avenir dans lequel chacun, femme et homme, peut vivre en harmonie. C'est honnêtement un procès qui nous a marqués. On est évidemment très heureux de l'issue de ce procès. Comme quoi, il faut tout le temps faire attention. Comme quoi, le malheur, on ne sait jamais d'où il vient. Et lorsqu'il vient, ça peut faire mal. Bienvenue à CUP et bienvenue à votre nouvel épisode.